D'ailleurs, elle a fait la pub de Fias et Pouf hier. Ouais. Ah. Il fait un mariage d'un ancien collègue Ouais. et il a fait la pub, donc on aura peut-être deux. Je pense que vous aurez Deux gros auditeurs. 3-4 Waouh. nouveaux auditeurs. Hein. On les voit ce soir, donc on fera encore la pub. J'espère parce qu'il faut qu'on rentabilise nos 8 € par mois. Ah d'ailleurs, Pensé dans ce podcast. je t'ai toujours pas payé pour Tu le. m'as jamais fait le virement. pour Voilà, le- c'était juste pour te dire Aurélien que tu as une dette. Mais non, mais le virement pur essentiel. Ouais, bah on l'attend hein, C'est encore. Oui, on l'attend bah, toujours. C'est des babos mais ça paye pas. Hein. Alors, Bon, tu fais l'intro peut-être. Je oui, t'attends, bah si tu te taisais, je pourrais la faire. Ta gueule. Merde. Et bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on parle de tout et de rien. mais surtout de rien. Et bonjour Aurélien, comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi, Martin? T'as l'air en forme Ouais, déjà. alors il paraît qu'on n'est pas seul. Non, on a un public aujourd'hui, un invité, j'ai nommé Quentin. Bonjour à tous. T'applaudis pas, Martin? Voilà. Alors pour le contexte, Quentin, tu es donc le copain de Manon que nous avons déjà reçu. Exactement. Voilà. On va retracer un peu l'arbre. Hein. Bientôt, on aura les parents de Manon, la sœur de Manon. Enfin, en tout cas, s'ils sont tous aussi intéressants que Manon, on est ravis de les accueillir. Lèche-boule, va. Non mais c'est vrai, c'est trop bien. C'est trop bien. Non, mais en vrai, avec Manon, c'était trop bien. Ouais. On a monté l'épisode avec Aurélien, c'était Ouais. vraiment super cool. Non, c'est vrai qu'il était cool l'épisode. Je suis Je sais pas pressé si de Pour une l'écouter. fois, on avait un podcast sérieux. Ce qui est rare. Par contre, Manon était un peu moins bien à nous trouver des idées pour l'impro. Mais bon, Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui. on va pas lui en tenir rigueur. Et d'ailleurs, Aurélien, ça tombe bien que j'ai posé la question est-ce que nous sommes seuls aujourd'hui? Parce que c'est un peu lié à notre sujet du jour. Sommes-nous seuls dans l'univers? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de. L'espace. Vas-y, Aurélien. Tout, 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 L'espace. tout, 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 tout. Effets spéciaux garantis. Bah, en fait, on n'a pas le budget pour trouver des Ok. musiques, donc on les fait Je nous-mêmes. comprends. C'est tout. Voilà. Comme Noolito. Par contre, tu peux arrêter de regarder mes questions, toi? Tu dois avoir la surprise, en fait. J'ai pas lu. Je vais tourner l'ordinateur parce que il triche. D'ailleurs, Quentin, j'espère que tu as préparé des questions. Absolument, ça fait une semaine qu'elles sont prêtes, vraiment au taquet. Alors que certains, c'est pas du tout le cas. Moi, ça fait genre 2 minutes qu'elles sont prêtes. Ben, Martin, c'est pareil, toi. Hein. C'est pas mec. Non, mais moi, en tout cas, elles sont poussées, hein, je le dis. Ah, elles sont poussées, d'accord. Bah, d'ailleurs, Quentin. Mais d'abord, Quentin, présente-toi un peu Ah quand oui. même, parce que, à part es-tu, le Quentin copain de Manon, qui es-tu? Eh ben, Donc Quentin, ancien collègue d'Aurélien. Oui, Voilà. exactement. On a Qui m'a travaillé lâchement ensemble. abandonné Ouais, c'est vrai, j'ai lâché Prague pour revenir en France, mais je reviens assez souvent. pour la Dunkerque en plus. Voilà, à Dunkerque, voilà, parce que je suis de Dunkerque, faut le savoir. Je vous décèlerai peut-être un petit accent, petit accent style. Voilà. Je croyais, hier, tu m'as dit, ah non, on n'est pas ch'ti. Non, on n'est pas style, mais on est influencé Ah, forcément. ouais, d'accord. On est flamand, pour la petite info. Ça l'intéresse D'accord. beaucoup, Martin, j'ai l'impression. Non, mais c'est que je l'entends très mal, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai. Mais C'est vrai. Parle plus fort. il faut vraiment Ok. que tu susurres dans l'oreille d'Aurélien, parce que sinon. je vois pas. Parce que ça avait l'air très drôle ce qu'il racontait. Il va faire un faux rire. Attends, silence, je vais faire un faux rire pour la bande-son. Vas-y, Voilà. c'est insupportable. Bah, du coup, Quentin, finis de te présenter. Tu fais quoi Oui, dans la finis vie, ta Quentin présentation, Aurélien. Je fais quoi dans la vie? Je suis écologue. Écologue. Tiens donc. Donc, Voilà. raconte-nous une journée type. Une journée type, aller chasser les oiseaux, faire des inventaires oiseaux. Bien sûr. Non, voilà, dans l'environnement, en gros, dans une agence d'urbanisme. Ok. Mais tu travailles pour la ville. D'accord. C'est pas la ville, c'est une asso, c'est un peu à part, mais on est payé par des fonds publics. Et voilà, donc je travaille sur tous les projets liés à la biodiversité. J'ai l'impression d'être Hélène de Généresse. Ouais. Voilà, Quentin, Martin. Oula, ça va être compliqué aujourd'hui. Oui. Est-ce que la présentation te convient ou on passe à autre chose? On passe au sujet peut-être? Bah, du peu que j'ai entendu, c'est pas mal. Non mais t'entends pas bien là? Non, toujours pas. Vraiment, Aurélien repasse au filaire, parce que vraiment, là, c'est pas. Mais au filaire, non. Non. Bah si, Non. c'était plus clair Mais au non, mais filaire avant. Je peux pas parce que mon téléphone est en train de charger. Et tu sais, les iPhones maintenant, c'est soit ils chargent, soit ils sont en filaire. Bon, et ben on fera avec. Voilà, on fera avec et t'arrêtes de te plaindre. Puis c'est tout, ok? Alors, l'espace. Qu'est-ce que c'est l'espace à part Thomas Pesquet, torse nu, qui joue du saxophone dans l'ISS? Pour vous.
Bah, qu'est-ce que c'est quoi cette question? Non, je rigole. Non, allez. Est-ce que vous, ça vous tenterait d'aller dans l'espace déjà? C'était une de mes questions, ça, putain. Eh ben, c'est On y dommage. a tous pensé. Ouais, mais moi je l'avais mieux posé quand même. Si un jour on vous offre un ticket pour aller dans l'espace, est-ce que vous le prenez? Non. Non. Ça dépend si c'est Jeff Bezos. Ouais. qui paye. Je pense à la même chose quand j'ai écrit la question. Alors Quentin, est-ce que tu irais dans l'espace toi? Je pense, ouais. Retour, hein, d'accord. C'est pas Non, non, un aller simple. Un aller simple, ok. Comme Jeff Bezos. Ça tombe bien, je voulais quitter la Terre. Donc, non, non, ouais, je pense que j'irai forcément pour voir ce que ça fait. C'est Moi je pense que j'irais mais que je me chierais dessus tout le long. pourquoi Bah parce que prendre une Parce fusée que et t'es tout. du genre à chier dessus, donc forcément. un classique. T'imagines t'as la diarrhée dans l'espace? Non, 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 non. On va pas aller là-dessus. Bah, T'as ouais, une couche, Aurélien. J'ai une couche, oui, bah c'est super. vrai. Ça me donne pas plus envie. Oui, pour le délire couche. Oui, moi j'irais juste faire un tour et je T'as reviendrai, réveillé tu vois. Attends, on a une invitée surprise et on a accueilli Stéphanie. Bonjour Stéphania. On en est où du coup? Je sais plus. Jeff Bezos. Jeff Bezos, ouais. Non, ouais, moi j'irais dans Oui, l'espace, mais- je pense, mais je serais pas à l'aise. Un je aller-retour, pense. quoi. Ouais, ouais, oui, oui, Oui. bah oui. Ouais. Bah si tu fais pas qu'un aller, tu meurs parce qu'au bout d'un moment, t'as plus de ressources. Non, mais si on te proposait, par exemple, parce que là, par exemple, l'histoire de, je sais pas si vous avez suivi, mais d'aller vivre sur Mars, tu vois, parce que tu sais que c'est un aller simple, tu peux pas revenir de Mars, par exemple. Ouais, mais une fois que t'es là-bas, tu fais quoi? Ça te tenterait pas. C'est ça Mais non, la mais justement, question. le but c'est de créer c'est de créer une colonie. Je parle comme un blanc. C'est de créer, c'est de créer une ville là-bas, tu vois. Hein, hein. Mais est-ce que C'est tu de peux créer vivre la sur vie Mars? là-bas. Est-ce que tu peux vivre sur Mais Mars? justement, le but c'est de créer la base et tout Ouais. ça. Ils sont en train de créer une mission où en fait il y a des volontaires, c'est des volontaires qui verront plus jamais leur famille. Enfin, en vrai, en tout cas. Et du coup, t'es un des pionniers et ton nom sort Ah ouais, bah ça m'intéresse dans pas du tout. l'histoire. Ça m'intéresse. Moi j'y vais quand c'est installé le truc. Ouais. Quand il y a de l'eau, l'électricité, tout Ouais. ça, tu vois. Quand il y a du réseau 5G, j'y vais, mais. Quand on peut regarder Drag Race. C'est ouais. T'imagines? Non, moi ça me dit pas. Après Drag Race UK, Drag Race Mars. Mars. Non, mais du coup, non, vivre sur Mars, non, c'est pas mon délire. Moi, je sais pas, tu fais partie de l'histoire quand même. Ouais, mais super, mais après t'as une vie de merde quand même. Mais t'as pas une vie de merde, tu participes à l'histoire, tu fais des recherches scientifiques. Mais est-ce qu'on est Bah, scientifique, Martin? Est-ce que j'ai une gueule de scientifique? Oui. Non, mais T'as vraiment en face de Aurélien, moi. Je veux dire, si nous on se retrouve sur un vol sur Mars, c'est parce qu'on est entertainer, tu vois, c'est pas parce que. On serait genre happiness manager de la capsule, tu vois, on serait pas scientifique, quoi. Ouais. Mais on ferait des podcasts depuis Mars. On devrait stylé. peut-être, on deviendrait célèbre. C'est peut-être ça qu'il faut qu'on fasse, Martin, pour que le podcast Super. décolle. Il y aurait un décalage de 2 jours. J'ai pas dit live. Mais t'imagines, podcasteur sur Mars? Ah bah là, je pense qu'on percerait enfin. Bah là, oui. Là, on a notre plus-value, notre élément C'est ça, différenciateur. exactement. Il n'y a pas un terme marketing pour ça? Mais je sais pas, j'ai pas fait d'études de marketing. Je peux pas te dire. Ok, donc toi, Martin, tirais sur Mars? Tu vas tirer dans l'espace? Oui. Ouais, flemme de cette vie sur Terre, tu vois. J'ai plus D'accord, rien à perdre. d'accord. Même pas ton mec? Même pas ta famille? Et bah, on fera ça à distance. Toi. À distance à vie? On verra bien. Toi, Quentin, du coup, toi, tirais? Ouais, j'irais aller-retour. Hein. On est d'accord. Non. Ah, Alors, sans retour. Aller-retour, oui. C'est en retour, non. Ça se discute. Bah, j'aimerais bien pour le concept, mais après, oui, le fait de Un peu, partir ouais. et de revenir. Genre, au début, tu dis oui, ça ira, et puis en fait, Ouais. une fois que t'es Mm. keblo là-bas, Après, ça dépend des gens avec qui t'es aussi. Si tu rigoles bien là-bas, Ouais. ça peut être cool. Si Tu vois, t'es s'il y a avec des Martin et gens- moi avec toi, ouais, ça voilà. va. Bah, alors là, Je signe direct. je comprends. Je Ouais, comprends. ouais. Non, mais moi, ce qu'il y a, c'est que. Mais en même temps, je me dis que si tu fais un aller-retour, tu es un connard comme Jeff Bezos, tu vois. Bah, non, parce que tu Parce peux. que ça coûte une fortune, ça brûle des milliers de carburants juste pour ton plaisir personnel de voir la Terre d'en haut. alors, écoute-moi. Ah, voilà. Écoute-moi. Ah, voilà. Je t'ai pas Quoi, dit. écoute-toi. T'as peut-être une raison d'y aller. Les scientifiques, ils y vont dans la base internationale. Là. Donc peut-être Oui, que toi, Mais t'as là, je te parle de faire un aller-retour, tu vas pas. À Oui, plaisir. c'est pareil, on n'est Ouais. pas scientifique. plaisir. Bah, plaisir, non. Moi, je pense que j'irai pas parce que je suis qui pour aller dans l'espace. Mais si j'avais En même temps, vraiment Jeff Bezos, c'est qui pour aller dans l'espace, tu vois. un connard, c'est tout. Et voilà. On en revient toujours au même.
Mais d'ailleurs, moi, j'en pouvais plus les pétitions des gens qui voulaient qu'ils disent genre, ok, il part, mais il revient pas. Il reste dans l'espace. Il aurait dû aller sur Mars, lui. Il aurait dû être volontaire, là. Ouais. Allez, pionnier, Jeff Ouais. Bezos, quitte à faire ta fusée, là, va sur Mars. Amuse-toi. Ah, non, mais. D'ailleurs, tu penses, ça te prend combien de temps pour aller sur Mars? Sur Mars, je crois que c'était. Je il crois que parlait c'est de six plusieurs mois. années. Hein. 6 mois? Bah, tu peux Ah, bah revenir, non, alors. peut-être 6 mois alors. Tu... Non, parce Attends, qu'après, il c'était faut quoi? repartir. De quoi il faut repartir? Bah oui. Mais c'est-à-dire que là, tu prépares en gros ton voyage pour 6 mois, donc 6 mois de carburant, machin et tout. Pour repartir, ça veut dire qu'il faut que tu prépares 1 an de carburant, 1 an de bouffe, 1 an de machin. Sans compter que sur Mars, tu vas pas y rester 2 heures. Le but, c'est que tu y restes énormément. Donc imagine le nombre de produits et tout que tu dois emballer, tout ça. C'est pas possible, Aurélien. Mais, Faut que tu emmènes pour des années de bouffe, de carburant et tout ça. Mhm. Et vu le prix de l'essence en ce moment, merci Macron, je n'imagine même pas le prix de la... Le plein d'un fusée, ouh. Non, et puis c'est hyper dangereux. Je veux dire, de toute façon, je veux dire, très bien, t'atterris sur Mars, mais repars après. Enfin, je veux dire, bon, ça c'est Ouais. déjà fait de repartir. Non, mais il faut refaire tous tu les vois, calculs de comment décoller depuis une autre atmosphère. C'est ça. C'est plus simple de On dirait s'installer grave, là-bas. je suis quoi. C'est scientifique, juste- là, non? Ouais, non, mais c'est Mais oui. grave, genre, Mais tu du le coup- connais? Ouais, mais après, j'ai fait spécialité physique au lycée. C'est juste plus simple. C'est juste plus simple de s'installer là-bas. C'est plus simple, ouais. Ouais. Oui, voilà. Mais après, du coup, tu reviens pas voir ta Créer une famille à Noël. simulation. Et ça, t'as Ouais. pas de cadeau. Mais tu hein, les vois c'est par dur. Skype. Mais t'as pas de C'est pas cadeau, grave, après, il c'est peut pas t'envoyer. T'imagines, on pourrait faire une poste spatiale. Ouais, t'envoies des roses de Mars et tout. Bah Toi, ouais. Ça te coûte rien. Bah non, mais les scientifiques, ils vont forcément envoyer des choses pour créer la colonie. Oui, mais alors imagine le coût pour envoyer seulement des trucs, tu vois. Non, mais je pense qu'il faut vraiment que tu te rendes compte que si tu vas sur Mars et tu t'installes, c'est toi qui crée tout là-bas. Hein. Il va pas y avoir tant de navettes de ça qui vont venir de la Terre pour te nourrir, tu vois. J'aime bien, Martin, comme tu me parles, comme si c'était réalistique que j'aille sur Mars. Non, mais c'est pas réaliste que tu partes sur Mars, mais c'est réaliste que quelqu'un parte sur Mars. Oui, Et c'est en oui, train d'être non, mais réfléchi, je d'accord. veux dire, tu vois. Oui. Donc je veux dire, voilà. Mais parce que, est-ce qu'il y a assez d'eau pour survivre sur Mars? C'est ça la question. Il n'y a pas d'eau sur Mars. Enfin, il y en a, mais il va falloir la récolter. Bah oui, mais Il n'y a du même coup, pas de lac sur Mars. Je sais même pas s'il y a des lacs sur Mars. Je crois qu'il y a de la glace. Mais le truc, c'est que S'il y a de la glace, il il y a va de l'eau. falloir mettre en place des. Oui, mais mais je veux dire, tu Hein peux pas te baigner dans une mer sur Mars, tu vois. Je sais que Non, mais moi je te dis juste de l'eau pour survivre, parce que l'homme a besoin d'eau pour survivre. Donc c'est quoi l'intérêt d'aller sur Oui, une mais il planète faudra où la il y a pas d'eau? récolter par condensation, des choses comme ça se fait. C'est Ça pas. se fait. Je pense qu'ils ont des procédés, ouais. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, ma chérie. Hein. Au pire, tu prends de l'eau en poudre et ça va. Hein. Et t'ajoutes un peu d'eau dessus pour le. Exactement. Et ça te fait de l'eau. Oh là là. Et du coup, ce qu'ils parlaient de faire, je crois que c'était une terraformation, genre recréer l'atmosphère de la Terre avec des plantes et tout sur Mars. Mais je crois qu'il n'y a pas tant plus, il y a pas tant de boulot que ça à faire en Pas tant de terraformation. boulot que ça. Oui, ça, en un week-end, t'envoies une Valérie Damido, elle te le fait. Non. Ouais. Alors, de ce que j'avais compris pour la terraformation, il fallait faire exploser quelques bombes nucléaires pour réchauffer l'atmosphère et la rendre vivable. Ah, Oui, parce que Mars est plus loin que Après, la Terre, donc tu il vis faut dans qu'il une- fasse plus chaud. Ouais. Et Ouais. en fait, faut envoyer faut aller polluer Mars, pas la Terre, faut aller polluer Mars pour faire. Faut leur dire là, au lieu de groupe Total, là, Ouais. allez envoyer le truc sur Mars. Mais je pense que c'est une très mauvaise idée de commencer la colonisation d'une autre planète, parce que déjà que le climat actuel de notre planète n'est pas hyper, voilà. Imagine si on avait une solution de secours en disant oh ça va, on a une planète B. Parce que les écologistes, enfin There is no planet B. voilà, c'est tout leur slogan. Donc là, si on a une planète B, franchement, ça tombe à l'eau. Et en Oui, plus, mais le truc, encore de une toute fois, façon, enfin oui, mais encore une fois, ça va un plus. ce serait Imagine, que les riches qui iront, quoi. voilà, exactement. Les pauvres après, nous on serait ciao, Ouais. Mars sous le nez quoi. Mm. Et les riches et Jeff Mais en même Bezos, temps, lui, Si premier- les riches arrivent seuls sur cette planète Mars, qui va leur rapporter quelque chose? Parce que ce qui C'est vrai. leur capital, il C'est vient vrai. du travail des gens d'en bas. C'est vrai. Et surtout, si on va Ouais, sur c'est la communiste. si on va sur Mars, quelle serait la monnaie sur Mars? Mais justement, on recrée tout de A à Z. Voilà, faut imaginer. Ouais, mais du coup, c'est-à-dire qu'on on recréerait une société capitaliste sur Mars? L'horreur. Ou pas? Ou pas? Bah si c'est que les riches. Parce que les qui riches, ils oui. vont arriver sur place. Mm. Non, mais si les riches y vont, je veux dire, ils seront que entre riches. Ils ont personne à exploiter. Ils ont plus d'entreprise à exploiter parce qu'au final, ça n'a plus de valeur sur Mars. Ils seront bien obligés de vivre en communauté. C'est vrai.
On est d'accord. À moins qu'il se crée une hiérarchie entre riches, tu vois. On devra faire une C'est ce qu'il télé-réalité. voulait faire, je crois. Jeff Il voulait, Bezos et tous les milliardaires les envoyer sur Mars. On va voir ce qu'ils vont faire. Mm. Ce serait bien, non? On se Comme débarrasse. ça, nous, on sera tranquille sur Terre à Grave. sauver notre planète et puis ils se démerdent là-bas. Exactement. Là, c'est la suite de Don't Look Up. Ah, j'ai pas vu le Vous film l'avez pas encore. regardé. Non, mais ça avait l'air Du bien. coup, j'ai spoilé. Ouais, bah, ok, merci, Voilà. super. Désolé. Moi, j'ai juste vu des TikTok de Meryl Streep. Ouais. J'aimerais bien le voir ce film. Bah aussi, ouais, tout le monde moi en parle. aussi. Enfin, tout le monde le cite sur Twitter en mode ah bah on se croirait dans Don't Look Up, donc j'imagine que c'est Mais important. au début, je croyais que Mais, vu le casting, je pensais que ça allait être un film sérieux. Et j'ai l'impression que pas Ouais. du tout, en fait. C'est un peu une caricature. Ouais. Enfin bref, on n'est pas là pour venir parler dans le Up à retrouver sur Netflix. Ça, mais ça on dira à la fin dans nos recommandations culturelles. Alors attention, moment scolaire, citez-moi les planètes dans l'ordre. Alors, Tout de suite, oula. là. Mercure, Comme ça. Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, bah Pluton, ciao. Ouais. Miskin. Ok. Bravo. Je sais pas. J'aurais Donc, pas dit j'imagine mieux. que c'est C'est vrai? Mais moi j'ai toujours le moyen mnémotechnique qu'on apprenait à l'école. C'est quoi? Genre, Ah, c'est ça. J'aimerais que tu nous le donnes en ligne. Enfin, en live. pardon. c'est Marie, veux-tu manger jeudi sur une nappe propre? C'est une phrase qui veut rien dire du tout. Mais Marie, Mercure, Ouais. veut Vénus, tu, Terre, Ouais. manger Mars, jeudi Jupiter, Non. sur Saturne, Ouais. une Uranus, nappe, Neptune, propre, C'est beau. Pluton. Et c'est toujours les phrases de merde que tu C'est retiens. toujours les phrases de merde que tu retiens. Il y en a Exactement. une pour le tableau périodique des éléments. Ah, ça, je la connais pas, celle-là. Lily baisse bien chez notre oncle, fumeur de Nesquik. Voilà, c'est beau. Hein. Mais il y a plus d'éléments que ça quand même. Non, mais c'est pour une ligne. Ah, ok. je vois laquelle t'as retenu, bizarrement. Ouais, Marie, ouais. veux-tu manger jeudi sur une nappe propre? Non. Non. Mais l'histoire de l'oncle qui couche avec sa gamine, là. Qui fume du nez. Et Quentin, t'aurais pas une question par hasard? Parce que Mais tu n'es pas si, juste si, spectateur. bien sûr. Et du coup, qui rejoint la précédente, est-ce que l'espace, plutôt, ça a tendance à vous angoisser ou ça vous fait rêver? Alors, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. C'est un truc Ouais, les auquel deux. je pense pas. Et les deux en même temps aussi. C'est pas, enfin, tu vois, genre, je suis pas là, j'ai suffisamment d'angoisse comme ça Ouais. pour pas commencer à me dire l'espace, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, quand tu penses, tu te dis en fait, genre, on est qu'une merde dans l'univers. On est une merde. Vraiment. Ah bah oui. Les gens, clairement, ils ont une des merde. égos surdimensionnés alors qu'on est vraiment des merdes. Non mais c'est ça. Bah ouais. Le soleil il pète, t'es mort, tu vois. Je veux dire, vraiment, faut quand même se le dire, tu vois. Un petit prout du soleil et c'est fini. Donc tu vois, au final, Ouais, c'est vrai. ça fait réfléchir. Non, moi, ça me fascine dans le sens où c'est beau. Et c'est fou de se dire qu'il y a autant d'immensité et tout ça inexploré. C'est beau, quoi, tu vois. Mais d'un autre côté, ça m'angoisse parce que je me dis qu'il y a forcément plus intelligent que nous là-haut. Et que peut-être que, bah, en fait, voilà. Enfin, en tout cas, notre ego va en prendre un coup, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, Mais ça ouais. m'angoisse dans le sens où, bah, voilà, un jour, ça va nous tomber dessus et on pourra rien Ça faire. va- Le ciel va nous tomber sur la tête. Non, Non, mais moi, voilà. par contre, ce qui me fascine, c'est de voir les similitudes entre bah, tout ce qui est macroscopique, donc l'espace, les planètes, machin, et que qu'il y ait beaucoup de similitudes avec la microscopie, genre les atomes, les machins. Genre, tu vois, le système solaire, ça pourrait être limite un atome, quoi, avec ses électrons et son cœur, machin. 2 mots scientifiques en une phrase. Waouh. Bah, je te rappelle, j'ai fait S, bitch. Spécialité physique avec 18 au bac. Ou 17, je sais plus. Studio. Ouais, j'adorais ça. J'ai fait S, mais j'avais pas les mêmes. Et toi, du coup, Quentin, ça t'angoisse ou ça te fascine? Moi, ça a plus tendance à me fasciner, mais c'est vrai que si j'y pense trop, ce sera plus angoissant quand même. Et puis Ouais, à bah force de regarder des Mais documentaires. À quel moment tu penses dans ta journée en mode Non, c'est plus. l'espace? Mais tous J'ai les peur. jours. Et en poussant. Non, c'est plus quand je regarde des documentaires et tout. Oui, oui, oui. Ouais, Parce que c'est pas un truc qu'on a sous le nez, donc on n'y pense pas, mais c'est vrai que quand tu y penses, t'es là genre, c'est fascinant et Ouais. angoissant. Genre les trous noirs, tu vois. Ouais. Moi, ça me Ça, par fascine exemple. de fou parce que tu dis, tu vas où? Tu passes un trou Ouais. noir, tu vas où? Ça se trouve, t'es mort. Mais en même temps, t'es devant un, t'as pas forcément envie d'être la personne qui va découvrir. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme la mort au Ouais. final, tu vois. Moi, ça me fascine dans le sens, genre, quand tu seras mort, tu vas savoir ce qu'il y a après. Ah, c'est Ou pas. l'inconnu. C'est l'inconnu. Et il n'y a aucun Il y a moyen, il y a peut-être rien, sûrement rien d'ailleurs. Ou tu te réveilles en abeille, t'en sais rien. En abeille, ce serait cool. L'abeille, c'est important.
Donc C'est vrai. tu ferais quelque chose d'important pour ta Je planète. ferais du miel. Exactement. Oui, mais bon, Et polliniser. juste 2 de ta vie, t'es tué par des pesticides. Donc, ça sert à rien. Tu serais en danger, mais tu ferais quelque chose de beau. Parce que c'est Oui. beau les abeilles quand même. Ouais, c'est Le gars, il a un fétiche des abeilles. Ah d'ailleurs, en parlant de fétiche, Martin, on devait faire une update de vie, non? Ah oui, il y a une update de vie, Aurélien. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bah, en ce moment, il se passe rien. Et oui, Aurélien est célibataire. De nouveau, oui. Et voilà. C'est un cœur à prendre, de nouveau. Envoyez vos CV. Donc envoyez vos meilleurs dick pics Non, mais sur bon. la page Insta Fiancé Pouf avec mensuration, âge et salaire annuel. C'est une mauvaise idée, ça. Vous allez recevoir des photos. Non, on n'a pas assez de Mais followers si. pour nous. Non, on n'a pas assez. Arrêtez d'être modeste. Non, mais parce qu'en fait, on avait fait le montage des autres. On avait fait l'update, genre, oui, Aurélien est en couple pour la première fois depuis des années-lumière. Non, ça, c'est une distance. Des années tout court. Et en écoutant, on s'est dit, ah, bah, c'est plus vrai. Ça aura duré longtemps. Ça va pas durer. Presque 2 mois quand même. Hein. Ouais. Et Un record. un record, exactement. Ouais, c'est triste quand même. Allez. Voilà, on l'update continue. l'update est fini. Du coup, espace angoissant, Ça finit par On a être- répondu, je crois. on a tous répondu? Ouais. Bah, du coup, Ouais. moi, c'est un peu lié à une de mes questions, c'est pensez-vous qu'il y a d'autres formes de vie dans l'espace? Ah bah oui. Oui. Ah, bah oui. Enfin, je veux dire, bah oui. Bah. L'univers est infiniment grand. Il Je veux est dire, pas forcément, infiniment il y a un grand. pourcentage de... Il est pas Si. infiniment Non mais grand. c'est Aurélien, faux. le nombre de galaxies, machin et tout, je veux dire, forcément, il y a au moins un pourcentage de chances qu'il y ait une autre forme de vie. Ah Qu'elle oui. soit intelligente Ah, ou mais pas, je suis d'accord. c'est sûr, tu vois. Je suis d'accord, mais en même temps, la vie sur Terre, ça a été un peu genre random. Enfin, c'était vraiment. Pour avoir de la vie sur Terre, il faut quand même que tu aies une planète qui soit suffisamment chaude, mais pas trop chaude, pour qu'il y ait de l'eau, parce qu'il faut de l'eau pour que la vie se développe. Et il faut, du coup, après que les plantes vivent aussi pour avoir de l'oxygène. Oui, mais là Donc- tu parles de la vie terrestre. Non, oui, mais. Qui te dit que sur une autre planète... Alors, il y a peut-être un pourcentage de chances qu'il y ait une autre planète qui ait la même forme de vie que nous, c'est-à-dire avec l'eau, l'oxygène, machin, tout ça. Mais qui te dit que sur une autre planète, c'est pas le dioxygène et puis la lave qui forment de la vie, tu vois. T'en sais rien. Enfin, il y a peu de Bah t'en chance sais rien. quand même. Peut-être que eux ils se disent Pourquoi la on même aurait une chose, vie là-bas ils disent... Pourquoi Non mais nous, t'imagines... on aurait besoin de ça et pas les autres? Bah parce que peut-être que nous on est des êtres faibles. Non j'en sais rien mais imagine peut-être que eux sur leur planète ils se disent ah bah oui de toute façon il faut forcément de la lave et du dioxygène pour se former. Et il y a peut-être un autre gars qui dit le même discours que moi genre non bah non mais imagine sur notre planète il faut peut-être de l'oxygène et de l'eau pour te former. Bah c'est pareil. Tu Oui, sais mais, pas, Aurélien. oui, mais tu Je regardes, sais pas. tu regardes de toutes les formes de vie sur Terre, par les plantes, dans les Oui mais là tu animaux, parles machin. que de la vie de la Terre Oui, Aurélien. d'accord, ok. La Terre, t'es vachement terrocentré en fait. Mon Dieu. Oh là là, c'est égo. Donc toi, tu penses qu'il y a des aliens verts qui existent, genre complètement Pourquoi différents pas, je sais de pas. l'humain? Bah pourquoi pas. Bah, moi, j'ai un doute là-dessus, parce que Bah, moi, je la sais vie pas. s'est développée sur notre planète comme ça, et c'est peut-être tu vois, un requirement, c'est peut-être Bah, je sais obligatoire pas. d'avoir ça pour Mais que je trouve la ça vie se triste de se développe. dire que notre modèle de forme de vie, c'est le modèle unique, tu vois. Je sais Non, mais pas. après, peut-être que les gens, ils vont pas ressembler forcément aux humains. Peut-être que, tu vois, genre, parce que les animaux qui sont développés. Oui. Voilà. Parce que nous, on a des ancêtres communs du singe, mais ça se trouve, dans 10 000 ans, il y aura des ancêtres communs du caméléon qui Girafe. feront la Podcast, girafe et qui auront voilà, des consciences aussi formées que les nôtres. On sait pas. Oui, peut-être, hein. Voilà. Peut-être. Mais en tout cas, je crois pas que. Je suis pas sûr que la lave et le dioxyde de carbone, par exemple, puissent former la vie. Non, mais c'est un exemple. Aurélien, ça peut être autre chose. Ça peut être même des éléments qu'on connaît pas. Je Mais veux dire, oui, là, mais ça, je suis nous, on d'accord, connaît par pas contre. tous les éléments. On connaît pas tous les éléments, tu vois. Je veux dire, on Bah connaît non. nos éléments terriens. Bah, il y a quoi? Il y a le feu, l'eau, peut-être la que sur, terre et l'air, c'est tout. Non, mais pas ces éléments-là. Alors, Quentin, il parlait du tableau périodique des Mais c'est éléments. bon, j'ai bien C'est pas compris. possible. Ah, tu arrêtes de faire croire que. Non, parce que tu fais exprès de jouer à l'idiot, là, ça Bah m'énerve. oui. Et du coup, moi, je joue jeu d'acteur en français. Je joue les gens qui commentent sur YouTube. Mais voilà, mais peut-être qu'il y a des éléments qu'on connaît pas sur d'autres planètes et ces éléments-là, ils créent la vie aussi. Peut-être. Effectivement. Et du coup, moi j'ai plus tendance à penser comme Martin, mais apparemment il y a des théories qui disent qu'on est passé par pas mal de coups de chance pour avoir la vie. Mais c'est ça, moi c'est ce que j'avais entendu c'est ça. dire. Donc
Genre, donc si nous c'était un coup de chance, bah, ça peut se reproduire, mais Bah, c'est Ouais. ça. c'est comme gagner au loto. Ouais. Voilà. Puis c'est des coups de chance Voilà. accumulés, il y en a Mais pas sur bien. des millions et des millions de planètes, tu vois, ça me choque Mais pas. après, genre, tu te dis, moi ce qui me fascine, c'est ça, c'est que à l'échelle de l'univers, qui est presque infiniment grand, Comme ton talent, Aurélien. genre, pourquoi nous? Ouais. Tu vois, pourquoi nous? Surtout que peut-être que dans un autre recoin de l'univers, il y aura quelque chose de similaire ou de différent, machin. Mais en tout cas, dans toutes les planètes qu'on peut observer qui sont aux alentours, nos Ouais. voisins, Mm. il n'y a pas de vie. Donc, Oui. voilà. Après, il y a aussi le Mais facteur. là, quand on regarde le travail qui est fait sur les exoplanètes, je veux dire, tu trouves plein d'exoplanètes qui ressemblent à la nôtre. Oui, Et on c'est sait vrai, pas s'il y a la c'est vie vrai. dessus, Mhm. peut-être. C'est vrai. Et après, ouais, il y a aussi le facteur temps, c'est que il y a peut-être eu de la vie ou il y aura de la vie, mais peut-être pas en même temps que nous, parce que la Terre elle est assez Oui. jeune. Oui, c'est et ça. il faut Aussi. que tout coïncide pour Ouais. qu'il y ait de la vie en même temps. Mhm. Mhm. True that. Very Non, true. et puis qui te dit qu'on n'a pas déjà. Parce que est-ce que vous pensez qu'on a déjà été visité par les extraterrestres? Non. Non. Non? Non, parce D'accord. que s'il y a de la vie, les extraterrestres, genre, pourquoi eux, ils auraient la technologie nécessaire pour faire Ouais. des milliards d'années-lumière pour venir nous voir, et nous, non, tu vois? Bah parce que peut-être que, comme dit Quentin, il y a un facteur temps. Peut-être qu'eux, ils sont beaucoup plus loin dans leur civilisation. Ouais. Oui, mais bon. Ça, j'y crois pas trop, mais... C'est encore un peu terracentré ton histoire, Ouais, Aurélien. c'est vrai, c'est vrai. Genre, pourquoi est-ce que les autres seraient plus C'est intelligents vrai que que nous? c'est- Bah, c'est non, non, mais possible, ça, Aurélien. oui, non, mais c'est plutôt genre, tu vois, nous, on a besoin de carburant, mais peut-être que eux, sur leur planète, ils ont un élément, un carburant qui ne se consume pas, et du coup, il est éternel. Kryptonite. Exact. Ils ont peut-être des cristaux de je sais pas quoi, là. Parce que moi, je crois au pouvoir des pierres, par Mm. contre. Je pense que les cristaux vont nous sauver. Je pense que, tu Bah, vois, peut-être. les... Mais essaye de mettre une petite jade dans ton réservoir. Tu verras bien si ça avance. Je pense que Zemmour, il a besoin d'une pierre calmante, et ça va Il ça a va besoin le de faire. beaucoup de choses pour ça. Un petit cristal calmant là, ça va lui faire du bien. Un petit quartz rose, je pense, ça va lui faire du bien. Zemmour. Mais pour en revenir au sujet, ça se trouve, on a déjà été visité, mais dans un temps où on n'était pas très intelligent, genre au début de notre vie à nous, genre quand on était des Cro-Magnons. Et si ça se Et trouve, du coup, le janvier, bon. la météorite qui a tué les dinosaures, c'était peut-être un vaisseau d'aliens échoué qui n'a pas réussi les calculs pour atterrir. On sait pas. Oui. On est peut-être le Mars de quelqu'un. On sait pas. Peut-être. Et imagine, Ouais, non, imagine, on est tous des aliens en fait. Imagine, Mm. on vient, Il y a des infiltrés. il y a des, non, mais je veux dire genre, nous les humains, on vient Ouais. d'une autre planète, On on, est les aliens. on a atterri sur Terre il y a bien longtemps, c'est développé ici. J'ai déjà Voilà. parlé avec des gens qui pensaient que notre ADN avait été croisé pour que le singe devienne intelligent comme nous. Donc déjà, c'est pas mal. Uh-huh. C'est penser qu'on est très intelligent. Quoi. Enfin, ça dépend Et, qui, mais oui, voilà. par exemple Zemmour, bon. On est plutôt en bas de l'échelle. Là. Décidément, Aurélien, on a dit qu'on parlait pas politique Ouais. aujourd'hui. J'ai pris ton rôle là, Martin. Pardon. Oui, je vois ça. D'habitude, c'est toi le rageux de. Moi, j'ai décidé d'arrêter de prononcer son prénom pour arrêter de lui donner de la visibilité. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, attends, juste j'en parle une dernière fois, mais ma cousine m'a envoyé Tu sais, j'ai regardé le truc de Touche pas à mon poste là. Je t'ai dit que j'allais le placer. Le débat Touche pas à mon poste sur Ah. les hommes enceintes là. Bref. Oui. Je t'en parlerai après si tu veux. Je veux pas revenir dessus là pendant le podcast, c'est pas le sujet. Mais apparemment sur France Inter ou quelque chose comme ça, il y a eu il y a une meuf qui a fait des études et tout. Parce que Touche pas à mon poste se lance dans la politique un peu. En même Il temps, parle c'est politique. Bolloré. Oui, je hein, sais, Touche pas mon poste. 53% d'extrême droite sur Touche pas à mon poste. Ouais, c'est vrai. et en fait, genre, ça a été prouvé qu'il favorise Zemmour dans le Ouais. plan d'écoute. Mais c'est parce que c'est détenu. Mais oui, c'est mais parce lui que par ça fait de Bolloré. l'audience. C'est détenu par Bolloré. Bref, ça, qui Magouille est et le- compagnie, ça me dégoûte. Voilà, Vraiment. c'est tout. Oui. Non, puis surtout que Zemmour, il fait de l'audience en soi. Touche pas à mon poste, c'est vraiment une émission de merde. Ah bah oui, clairement. On en revient à l'espace. Moi, j'avais une question du coup. Vas-y. C'était, est-ce que vous pensez qu'il faille continuer à investir dans la conquête spatiale alors que déjà sur Terre, c'est... Non. 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 J'ai pas compris la question. Est-ce qu'il faut continuer d'investir Parle dans la... l'oreille d'Aurélien. Est-ce qu'il faut continuer à investir dans la conquête spatiale? Tout ce qui est conquête, Bah c'est oui. pas une bonne idée. Ouais, déjà. Non Mais mais non, mais Aurélien, quoi tu dis qu'il n'y a pas de planète B, on va peut-être avoir besoin d'une planète B 2050. Ouais, et ben c'est foutu, comment on fait? franchement, c'est notre merde. Je préfère qu'on crève. Oui, oui.
Peut-être que Tous l'humanité travaillent n'est pour rien. peut-être que l'humanité n'est pas destinée à aller plus loin que ça parce qu'on est tous des connards. Et on va pas aller commencer à aller. Parce que ça se trouve, les autres sur les autres planètes, ils ont leur. Ils savent, tu vois, eux, ils sont respectueux. On va pas commencer à aller là-bas et à faire de la merde. L'humanité, c'est chez nous. Si on fait de la merde, c'est notre faute. Bah, pas nous, personnellement, mais les politiques. Puis du coup, s'il y a toujours un Moi, je sais plan pas, B, la conquête spatiale, c'est quand même pas mal. Comment s'il y a toujours un plan B, on se remet pas en question. Bah, c'est ça. S'il y a toujours un plan B, après on dit, oh, bah, c'est pas grave. Mais après, il y a Mais qui peut-être te pas dit de qu'on plan se C. remettrait pas en question s'il y a un plan B? Bah, oui. T'as déjà vu des gens comme ça Oui, tu me diras, le Covid c'était censé nous remettre en question. Au Voilà. final, c'est vraiment carent. C'est un bon exemple. Forcément. Les dinosaures sont pas réapparus pendant le Covid, par exemple. Donc, posez les Non, bonnes mais je veux questions. dire, c'est fou parce que pendant le Covid, on a vu que la planète allait mieux. On s'est dit, bah super, faut qu'on maintienne un peu ça. Et derrière, non. Non, bah, maintenant c'est pire. On bat les quilles. C'est encore pire. On commande nos pulls à 3 € sur Shine et puis on s'en fout quoi. Bah, parle pour toi, moi j'ai jamais commandé sur des trucs comme ça. Ah non, moi je commande pas sur Shine, mais c'est une horreur écologique d'ailleurs. Hein. Bah, tout ce qui vient de Chine, Faut le dire. souvent, déjà c'est fait par des Ouïghours ou des enfants. Ensuite, pour l'envoyer depuis la Chine, bon, voilà, merci. Et si c'est des matières synthétiques, à chaque fois que tu laves, tu relaves des microplastiques. Exactement. Mais après, est-ce que la solution pour éviter du coup d'avoir une solution B, c'est pas juste d'envoyer les Américains et les Chinois sur Mars Mais il n'y a pas que les Américains et les Chinois, faut arrêter de dire ça. Hein. qui polluent? Oui, mais là on parlait de plus gros pollueurs. Ok, oui, mais en France, on n'est pas non plus sans reste. Hein. Ah non, je dis pas qu'on est sans reste. Après, si on vote Mélenchon, au moins on est sûr qu'on sortira de tout ça. Mais bon, après... Tu vas voter Mélenchon du coup. Ouais, j'ai laissé tomber Taubira. C'est vrai? Elle est trop soft. Ouais. Parce que tu penses qu'elle va pas passer? J'y crois plus. Ouais, non, mais surtout, en fait, elle a pas de programme. Donc forcément. Ouais. Voilà, Moi faudrait ça peut-être aide pas. que je me renseigne. Mais télécharge Élysée. Là, t'as pas entendu parler de l'application? Non. C'est un genre de Tinder où t'as les propositions, tu swipe right ou left, Et après, ça devient un classement des candidats qui sont proches de Ça toi. s'appelle Élysée, Élysée, ouais, avec un Z. mais genre comme élire quoi, pas comme le palais de l'Élysée. Alors, E-L-Y-Z-E. Ah. Et du coup, j'ai essayé, c'est pas Et c'est une mal. application pour connaître ton bord politique? Ouais. Ouais, c'est ça. Vas-y, on va le faire ensemble. Ah. Du coup, il y a toutes les propositions des candidats et puis après, ça te donne un classement. Et étonnamment, Jean Lassalle est assez bien classé parmi Jean Lassalle. Jean Lassalle. Miskin. C'était la surprise de mon classement. C'était... Ok. Et ELYZ2, c'est ça? Ouais. C'est celle 2022? Exactement. Mais en plus, le design de l'appli et tout est beau. Hein. Ça Ah sert. oui, d'accord, ok. C'est vrai que je vois Jean Lassalle en top, en top image. Et peut-être Jean Lassalle est le président dont on a besoin. Hein. Je sais pas. Peut-être. Ouais. Peut-être pas. Mais Aurélien, tu feras ça un autre jour. Tu donneras ton direct. Oui, je le ferai après. Je le ferai après l'enregistrement. Parce que c'est pas le sujet du jour. Après, on aurait pu dire quel candidat à la présidentielle parle de la conquête spatiale dans son programme. Il y a plus Au moins Cheminade. de la recherche spatiale. Je sais même Il y a pas. Cheminade. Non, mais il y a Mélenchon aussi qui a un programme spatial. D'accord. Je vais vous le dire, hein, mais. Avec ses Il a un programme meetings. spatial européen. Bon, comme d'hab, on dérive. Est-ce qu'on a fini avec ta question? C'était quoi la question déjà? C'était est-ce qu'il fallait continuer à investir dans la conquête spatiale alors que sur Terre c'était. Bah moi oui et non parce que vraiment laissons les autres planètes tranquilles quoi. Et puis surtout ça consomme des ressources, voilà. du carburant. Exactement. Comme disait Martin. Oui, mais est-ce que en continuant la conquête spatiale, on trouverait pas une solution à nos problèmes aussi? Tu vois, de se dire, bah peut-être, tiens, on a observé ça sur cette planète, on pourrait faire pareil. Non, on ferait juste de la mer sur les autres planètes. Faut pas se. Aurélien, t'en sais rien. C'est ça qui est fou de dire. Forcément, si le truc il est financé par Bezos, ça va être de la merde. Mais si c'est financé par le peuple. Oui, c'est vrai que le peuple a beaucoup de ressources à financer. Non, mais je parle du principe que. Non, mais tu vois, c'est ça que je veux dire. Je veux dire, si chaque humain sur Terre met 50 centimes, parce que bon, dans certains pays c'est un salaire, mais si chaque humain sur Terre met 50 centimes, et ben peut-être qu'on peut financer une conquête spatiale. Non. Et trouver une solution à tous nos problèmes. Non, moi j'y crois pas. Moi j'y crois Trop pas. catégorique. J'y crois pas, mais. Et pourquoi pas? De toute façon, on sera Trouve-moi pas le les seuls pour contraire. voir. Fais-le C'est et vrai. on verra. Fais-le. Bah, bien sûr, je vais lancer un crowdfunding. tous les auditeurs de Pièce et Pouce, donnez-nous 50 centimes et on se lance à la conquête de l'espace. C'est sûr qu'on va aller loin avec 50 €. Hein, mais Bah déjà, attends, 50 €, ça voudrait dire qu'on a quoi? sans auditeurs. 100 auditeurs? C'est ce qu'on a à peu À près. peu près. À peu près, ouais. Moi, je Déjà- pensais être sur un podcast international. Déjà, Quentin, il est là, il a même pas écouté. Pas tout. T'en as écouté 2, arrête. Toute la première saison.
mais pas la 2. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore, pas encore. Tu sais, faut rattraper Il y a la même pas 2 la saison avant, 2, c'est Oui, oui, c'est ça. avant d'écouter la 3. Un homme très, très prisé, Oui, j'ai bien j'ai sûr, un bien emploi du sûr. temps de ministre. Bien sûr, bien sûr. Oui, enfin, un homme très pris qui travaille dans l'écologie en France. C'est pas C'est vrai, c'est pas crédible. Ouais. Surtout qu'il a quand même 13 semaines de congé par an, donc bon. Non, puis je veux pas, c'est Oui. pas comme si la France, on était Oui. dans notre top priorité, l'écologie. Enfin bref. D'ailleurs, à l'heure où on parle, il y a toujours un ministre de l'Intérieur Ah oui, présumé bien violeur. sûr, bien sûr. Qui a fait parler de lui dernièrement, là, tu l'as vu sur le plateau de je sais pas quelle émission, là. Non. Ah mais Oui. imbuvable. Il a dit calmez-vous, ça va bien se passer. Ouais, il était Ah ouais. hyper... Ah, j'ai Un entendu. bon violeur. Ouais, voilà, c'est tout. exactement. Et la meuf, là, elle Une a- bonne phrase de violeur. Enfin Je- bref. Ah, Darmanin forever dans nos cœurs. Ce serait mieux derrière des barreaux. On a dit qu'on arrêtait de dériver, Aurélien. C'est toi qui... Non, c'est Quentin qui dérive. Ouais, c'est vrai. Une autre question, Martin, vas-y. Est-ce que vous avez une théorie sur notre planète? Mais Alors, c'est c'est juste très que pour vous, ça ne spécifique. veut rien dire. Pour moi, c'est juste que je me disais que nous, on était peut-être une planète test, tu vois. Genre, on était un petit labo. Ah, on est genre... Le Truman Show. on est genre une... on est une télé-réalité, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. On est... Ça se trouve, là, on est filmé en vrai, et il y a des gens dans l'espace qui font oh merde, ils ont découvert. Et on va sûrement mourir d'une crise cardiaque tous les trois. On D'accord. sait pas. On sait... C'est vrai, on sait pas. Puis il y a peut-être On ne nous dit pas tout. Il y a peut-être des Chinois aussi qui ont créé des souterrains dans la Terre entière et qui peuvent se déplacer un peu de partout. On sait pas. Bah, c'est possible. Il y a peut-être des hommes lézards. Ouais, peut-être. On sait pas. Peut-être que la Terre est creuse aussi. Peut-être que la Terre est plate aussi. Peut-être. Ouais. On Peut-être sait que pas. les Chinois ils viennent pas en avion en France, ils viennent par train souterrain. Ben voilà, exactement, Ouais. on sait pas. Peut-être que tout On sait l'univers pas. est en fait une farce orchestrée par les politiques. On sait pas. Wow. Ça se trouve que notre planète est une start-up. Je croyais qu'on faisait un épisode sur l'espace et pas sur les théories du complot, mais bon. Oui, non, c'est vrai. Non, pardon, on sait pas. Non, mais là, on lance des idées pour que les gens écrivent des histoires et que ce soit viral sur Internet, c'est tout. Hein. Après, développer Non, mais vous-même. Tu sais, comme je te disais, Trouver des coïncidences imagine- sur Terre qui corroborent tout ça et puis démerdez-vous. Hein. Imagine quelque chose. Écoute-moi bien. Mhm. J'ai peur. On a déjà établi le fait qu'il y avait une similitude entre le monde macroscopique et le monde microscopique. Oui. Et on sait aussi que l'univers est en expansion. Imagine l'univers est donc un bébé et qu'on est juste un atome de ce bébé. On ne sait pas. Et qu'il est en train de grandir. Là, il est ado, là, peut-être. Tu vois. On Ça sait ressemble pas. un peu au Grinch, ton histoire. Hein. Ouais. Au Grinch. Oui, parce que dans le Grinch, le village il est dans un flocon de neige qui fait partie d'un ensemble de flocons de neige qui fait partie d'une planète, mais qui, ça se trouve, est elle-même microscopique. Tu sais pas. D'accord. Bah, je me rappelle pas de cette partie du Tu te Grinch. souviens du Grinch ou pas? Bah, Parce je- que le Grinch, le village du Grinch, il est dans un flocon de neige. Bah, je me rappelais pas de ça. Je me rappelle juste de Ah, ben voilà du aussi. monstre tu sais vert pas, avec on- son chien. qui me- Oui, voilà, mais bon. Non, mais imagine, on sait pas. Ça se trouve, on est vraiment on est des merdes, on est des cellules. on est des cellules, exactement. C'est triste. Ah, bah, Et vous croyez au multiverse, vous? pas moi cette fois. Et des fois, ça raccroche au bout d'un moment. Quand la planète Non, est ben trop non. grande. Waouh. Non, pas chez nous. Ah non, ils ont raccroché. Ah bah d'accord. T'as encore raccroché, Aurélien? C'est une Non, blague? c'est pas moi qui a raccroché, j'ai rien touché et ça s'est arrêté. Donc je disais, est-ce que vous croyez au multiverse, vous? Ah, alors, bah, j'avais une question là-dessus. Alors, pourquoi pas? Mais en tout cas, je crois pas au truc de monde parallèle où on est, tu vois, une autre forme de nous-mêmes. Ça, Ah bon. ouais. Moi, je vois Parce que moi plus. j'avais une théorie là-dessus. Mais je sais Moi, pas, je- j'en avais déjà parlé sur cet épisode, Ah bon sur cette émission. Redis, Je parce disais je que me les rappelle mondes parallèles existaient et que en fait, à chaque fois que tu avais une sensation de déjà vu, c'est que ton toi dans le monde parallèle vit la même chose. pas. Ouais. Ok, mais Genre toi, tu vois, t'as- non mais tu sais des fois t'as des situations tu fais mais j'ai déjà vécu ça. C'est pas que tu l'as déjà vécu, c'est que ton toi dans un monde parallèle le vit en même temps que toi. D'accord. C'est fou. Hein. T'es sûr que t'as regardé Star Wars et pas Matrix dernièrement? Non, déjà Star Wars bullshit. Déjà comme on a commencé par les plus vieux, merci. Enfin bon bref, merci l'acting on va dire. En tout cas, moi j'ai jamais vu un père qui voit tomber son fils dans le vide n'avoir aucune réaction. Je dis ça, je dis rien. Qui ça qui fait tomber son fils dans le vide? Parce que quand Luke tombe dans le... Alors je vais spoiler Star Wars. Hein. Ouais, Attention, bah, sachez c'est bon. que Luke est le fils de Dark Vador. Waouh.
Non, mais dans la scène où Luke, quand Dark Vador dit Luke, je suis ton père, enfin je sais plus la phrase exacte, il dit je suis ton père, Luke. Luke fait non, puis il se jette dans le vide. Et là, t'as Dark Vador qui va juste au bord et qui n'a aucune émotion, qui dit rien. Il ne crie pas, il fait pas oh merde, il fait rien, il fait juste une barrière, il regarde son fils tomber. T'imagines? Oh merde. Je suis Donc, ton père. Voilà. Mais je suis L'acting, d'accord, Star Wars, c'était pas c'est ça. surcoté. Ah, Star Wars, c'est de la merde. Enfin, c'est pas de la merde. Je comprends que les gens aiment, mais Je pense qu'on l'a pas regardé au bon moment en fait, tu vois. ouais. Et nous, on est de la génération Harry Je pense Potter que aussi. si on l'avait regardé Ouais. à la sortie, et si on avait suivi. Après, tu vois, moi oui. j'aime bien les Non, gens. ouais. Enfin, moi, j'adore les films Marvel, par exemple. Mais bon, je vais pas voir un film Marvel en me disant, je vais voir je vais voir le film du siècle, tu vois. C'est genre j'aime bien, mais voilà. Un divertissement. C'est Exactement. divertissant quoi. Mais Star Wars, même, ça me divertit pas plus que ça. Ouais. Matrix, c'était horrible. Horrible. Vraiment, j'ai commencé à regarder parce que il y avait le 4 qui allait sortir. Ouais. Je me suis dit, ça se trouve, je vais bien aimer, puisque c'est fait par les sœurs Wachowski, là, elles ont fait Sense8. Sense8, j'avais adoré. Donc, je me suis dit, peut-être Matrix, je vais peut-être bien aimer si c'est les mêmes créatrices. T'as cru que ça allait être LGBT encore? Ouais. J'en étais sûr. Mais du coup, c'était avant qu'elles fassent leur coming out, les deux, donc je pense que t'es pas prête encore. Et D'ailleurs, ah, bah, je dirai un truc après. et c'était absolument atroce. Le premier film, j'ai regardé, j'étais là, alors, c'est long. Et je me suis dit, bon, je vais quand même regarder tout, parce qu'après, j'ai ma pote qui m'a dit, ah non, mais le meilleur, c'est le 3. Ok. J'ai commencé le 2, Non, je dis, puis après, il faut dire qu'on est une génération qui est plus habituée à regarder des films de 2h30 aussi, tu vois. bah, C'est long, je 2h30. te dis ça, mais tu Ouais, regardes je Harry Potter, moi je le regarde. Hein. Ouais. Je m'ennuie pas devant. Oui, mais parce qu'on est né avec les films aussi, tu vois, c'est arrivé Oui. en même temps qu'on grandissait, je pense qu'il y a cette truc-là. Mais il y a des Tu vois, films, Star des Wars, fois, on n'est pas né avec. Bonjour à tous, chers auditeurs de Fiasse et Pouf. Ici Aurélien qui fait le montage. Je me permets de vous prévenir qu'une grande partie de l'enregistrement a été coupée, car nous avons été inopinément interrompus et la discussion n'était absolument pas intéressante pour vous. Je vous laisse donc avec la suite qui n'a aucun rapport avec notre discussion précédente, mais ce n'est pas comme si ce podcast avait un quelconque sens. De toute façon, bonne écoute et la bise. Non, mais d'ailleurs, je voulais faire un aparté, Aurélien. Ah bah fais un Parce aparté, vas-y. que on avait fait l'épisode militant sur l'importance, enfin sur la visibilité des LGBT dans les séries. Et les gens comprenaient, tu sais, on avait des gens qui disaient ah oui mais je comprends pas pourquoi les acteurs LGBT devraient jouer forcément, enfin pourquoi les rôles LGBT devraient être forcément joués par des acteurs LGBT. Mhm. On y a déjà Tu te répondu souviens de ça. ça? Oui. Et donc justement je veux corroborer ça en disant que Sean Penn qui a joué Harvey Milk Ah oui, j'ai vu ça. a dit récemment que les hommes s'étaient féminisés et qu'ils trouvaient ça dommage. Et que du coup, voilà. Donc c'est pour ça en fait que c'est des acteurs LGBT qui doivent jouer des rôles LGBT. Parce que quand c'est des hétéros qui le jouent, après, Tu peux ils arrêter de deviennent comme faire Sean Penn. encore plus de bruit que ce que tu n'as besoin, par contre. Mais c'est pas ma faute. C'est pas Super ta- Aurélien, tu viens de me casser dans mon truc. Super. Non mais. Non mais oui, je suis d'accord avec toi, Martin. Ah bah oui, bah voilà. Je suis d'accord avec toi. Tu sais très bien que je vais dire oui. Bon voilà, c'était juste pour ça. Ok, voilà, donc fuck Sean Penn. On parlait de quoi sinon avant qu'on commence Bah de l'espace. Non mais c'était quoi la question? Vous pouvez répéter la Il y avait plus de question? questions. Plus de C'était à questions quelqu'un de poser une question. Bah, vas-y, je vais poser une question. Bah, vas-y. Est-ce que vous aimeriez qu'on nomme une étoile après vous? Ça, c'est les questions que Non, j'ai. parce que c'est bullshit. C'est bullshit? Non, c'est beau. Ça sert à rien. Ouais, mais ça sert à rien. Tu crois que Elle tu sers à t'appartient quelque pas chose, cette toi étoile. Tu sers à quelque chose? Non mais toi elle t'appartient pas cette Violence. étoile, Aurélien. Bah, non, mais oui, mais t'as une étoile à nommer. Tu vois, t'as le Legacy, non? Super. Non mais ça veut dire que ça se trouve que notre soleil, il a été vendu à quelqu'un dans une autre planète, tu vois. Bah, peut-être. Tu sais pas? Puis ça se trouve, les étoiles elles sont mortes. T'es nommé après une étoile qui n'existe même plus. Ouais. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, toutes les étoiles qu'on voit, il y en a qui sont mortes. Parce que c'est juste que Oui, leur extinction n'est pas encore arrivée jusqu'à nous. Mm. D'ailleurs, est-ce que tu sais quelle est l'étoile la plus proche du Soleil? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui ne connaissaient pas ça. Proxima du centre. Ouais. Et toi, Martin, tu savais? C'est l'étoile du berger, hein. Non, Proxima du Centaure, il a dit. Ah oui, c'est ça, oui. Tu t'en savais rien. Et d'ailleurs, qui on est pour avoir nommé cette étoile? Surtout, on va aller là-bas, il y a des gens qui y habitent et qui vont dire bah non, excusez-nous, notre étoile, on l'appelle pas comme ça. Mais qui habite sur l'étoile? Non, mais qui habitent autour. Je pense qu'il faudrait l'appeler Fiasse et Pouf. Fiasse et Pouf. Ah, t'imagines deux étoiles, une fiasse. Ouais, c'est vrai. Et ça fait la constellation. Mais tu Fiasse sais et quoi, on va acheter une étoile et on va la nommer Fiasse et Pouf. Du coup, je suis pour acheter des étoiles. Ah, tu me fatigues. Non, mais ça, du coup, ça Mais d'ailleurs, il y a fait un toi, épisode Quentin. de. Non.
Non, Non. tu t'en bats les couilles. Ouais. En vrai, je m'en bats les couilles aussi, mais j'avais pas d'autres questions, donc je me suis dit, Non, mais. on va inventer quelque chose. Non, ouais, je pense pas. Non. Ça me plairait pas forcément. Après, c'est plus genre, tu nommes tu vois, une étoile après toi, et comme Ouais. ça, si un jour t'es mort, tes enfants ils peuvent se tourner vers l'étoile et penser à toi, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est beau. C'est une belle théorie. Faut déjà la retrouver. Hein. Ça fait un peu genre, oui, mon père il veille sur moi depuis les étoiles. Ouais. Tu vois, c'est beau, c'est poétique. Non, mais si mon Ce nom serait marrant reste- qu'à ce moment-là, l'étoile s'éteigne. Papa, donne-moi un signe. Non, puis il va retrouver l'étoile, tu vois, dans le ciel aussi. Bah, C'est pas facile, Non, et puis imagine, elle a été vendue 2 fois. Mais oui, oui, je sais pas comment, mais tu dois l'acheter auprès de la NASA, je crois, ou quelque chose comme ça, l'étoile. Enfin, Oui, mais déjà, qui a dit que c'était la NASA qui devait vendre les étoiles? C'est pareil, tu vois. Quel droit ils ont? C'est vrai. Pourquoi pas la NASA française? Moi, si je veux l'acheter auprès de l'Agence spatiale européenne, je l'achète auprès de l'Agence spatiale européenne. À qui appartiennent les étoiles? Peut-être qu'il y a un conseil des étoiles. Mais c'est un peu comme l'Antarctique, ça appartient à personne n'y vit et ils se disputent la part du gâteau. C'est vrai. Oui, parce qu'il y a du pétrole. Là, il y a que de l'argent à se faire sur des débiles. Après, Bah ouais. enfin bon, bref. Ok, donc ma question c'était de la merde, j'ai bien compris. Passons à une question d'autre. Une autre question? Je sais plus. Je crois que moi, j'ai plus de questions. Moi, j'avais mis Moi, Thomas j'en ai Pesquet, une. on en pense quoi? Mais c'est large comme question. Thomas Pesquet, on en pense Pesquet. quoi? Moi, j'y pense pas. Mm. Donc, Ouais. voilà. Moi, je me dis que c'est un bel outil marketing au service de la France. Je suis d'accord. Ouais. Non, mais oui, bah très bien, good for him, tu vois, mais Ouais. c'est pas mon pote, donc je m'en bats les couilles, tu vois. À la limite, ça peut juste démocratiser les idées sur l'espace ou sur la recherche, tout ça. Ouais. Mais c'est tout. Lui, D'accord. en lui-même, c'est un influenceur. Faut arrêter de toute façon de symboliser tout le monde, là. Ouais. Puis le mec, il fait un podcast, il veut devenir une icône, tu vois. Il est déjà unique. Oui, je suis déjà une icône. Je veux juste te dire que la vidéo de l'annonce des JO 2024 à Paris, s'il avait pas été là en fin de vidéo en jouant du saxo devant la planète, tu vois, je pense que ça aurait pas eu la même gueule, cette vidéo. Tu sais, qu'ils finissent l'hymne national en saxophone devant la planète, c'est quand même ouf, tu vois. Ouf. Je me dis que s'il n'y avait pas cette scène-là, et ben ces trucs-là, elle n'aurait pas été dingue, tu vois, cette vidéo. Mais bon, après, voilà, il aura servi à une vidéo, quoi. C'est ce qu'il faut se dire. Bon, Quentin, t'as une dernière Ouais, il me question? reste une question. Ouais. Vas-y. Si vous pouviez résoudre un mystère de l'univers, là, maintenant, avoir la réponse, ce serait quoi? Genre, la Les vie trous sur noirs. d'autres planètes, les trous noirs. Ouais. Non, tout. Attends, on va se répartir les rôles et à nous trois, on va résoudre tous les problèmes. Non, les trous noirs, j'aimerais bien savoir où tu vas. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que ce serait savoir si on est seul ou pas. Et ça tombe bien, je complète parce que moi, ce serait savoir la taille de l'univers. Parce que le concept d'infini, j'ai du mal à Ouais. concevoir. Et genre, au-delà de l'univers, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Parce qu'il grandit l'univers, donc il peut pas être infini s'il grandit. C'est vrai. Il grandit pour devenir quoi? Après, voilà, chacun a sa Infini. définition de l'infini. Hein. Bah non, mais infini, ça veut dire que ça n'a pas de fin. c'est Par ça. définition. Non, donc, moi, l'infini, c'est juste un tatouage de beauf sur un bras. Hein, c'est tout, après. Non, mais tu vois, Enfin, comment. J'espère, Quentin, que tu n'as pas un tatouage infini. Mais si, sur le justement, bras. j'en ai un sur la cheville. C'est vrai? Non. Ah, t'as pas de tatouage, toi? Non, pas encore. Pas encore. Mais bientôt le tatouage de l'infini. Pour te rappeler ce podcast. Je vais me tatouer efficace et pouf. Bien, ouais, voilà, très bien. C'est la dedication qu'on attend de nos fans. Ok, bah. Voilà. Non, mais tu vois, comment quelque chose qui est infini, donc qui n'a pas de fin, peut grandir? Moi, c'est ça que je comprends pas. Surtout, il faut que ça grandisse dans un volume. Et du coup, le volume, il est. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Aussi, j'aimerais bien savoir le Big Bang, tu vois, parce que on dit oui, ça a été créé par le Big Bang, mais le Big Bang, qui l'a créé? Parce que c'est pas arrivé tout seul comme ça. Le Big Bang, apparemment, c'est de l'énergie qui Oui, mais c'est-à-dire que concentrée l'énergie, en elle un était là. Ouais. Et comment elle se concentrait? Pourquoi? Mais non, le Big Bang, c'est le principe, c'est pas que c'est genre des météorites qui se sont agglutinées entre elles en se fonçant dessus. Mais non, parce qu'il n'y avait rien avant le Big Bang. Il n'y avait pas de planète. Pour moi, c'est un peu toute la matière de l'univers qui a concentré en un point et c'était tellement instable que ça a explosé. Oui, mais ça veut dire que la matière elle existait avant. Ouais. Oui, mais la matière, elle vient d'ailleurs dans l'univers, c'est tout. Oui, mais avant, on dit avant le Big Bang, il n'y avait rien. Parce que c'est le Big Bang qui a créé l'univers. Non, avant le Big Bang, il n'y avait pas la planète Terre. Non, l'univers. non, mais le truc, c'est le Big Bang a créé l'univers. T'es Je sûr de crois. ça? On va googler, mais je crois que c'est ça. Big Bang. S'il y a un astrophysicien qui nous suit dans nos followers, répondez-nous. Hein. On est sur le point de résoudre Big
Bang a créé quoi? Je Voilà. pense que- Mais moi, pour moi, le Big Bang n'avait créé que notre système solaire, tu vois, par exemple. Enfin, c'était que un truc local, tu vois. C'était Voilà. pas Vous, multinational. sûrement de la théorie du Big Bang qui décrit comment l'univers est né d'un amas de matière très dense et très chaude d'environ sensation progressive comme un ballon qu'on gonfle. Oui, donc il y avait déjà quelque chose, il n'y avait pas rien avant. Parce que Ouais. moi, quand on parle de Big Bang, c'est souvent on dit il n'y avait rien, genre le néant, Mm. et bam, explosion, il y a des planètes. J'allais C'est dire, pas qu'il y avait rien, c'est que tout était concentré et donc du coup autour il y avait rien. Ok. Pas exclu mais compliqué, blablabla. C'est une question qui se heurte aux limites de nos connaissances, tu m'étonnes. Bah, peut-être qu'il aurait fallu qu'on se renseigne avant déjà. De Ouais. préparer notre épisode en 15 minutes. Ah oui, à ses débuts, l'univers était extrêmement dense. Le modèle approprié est a priori celui de la relativité générale. Arrêtez là. C'est la théorie des cordes, je pense. Oui, je pense aussi. Ouais. Et l'effet aussi. C'est pas genre tu connais quelque chose, Aurélien. La théorie des cordes, si j'y connais un petit peu parce que j'ai regardé une vidéo dessus. J'ai pas compris à quoi ça servait, mais quand Mais j'ai t'as regardé. regardé et quand j'étais devant, je me suis dit, non, ça va, je comprends. En gros, que ça a une importance. Mais bon, la théorie des cordes est quand même très réfutée. Donc, est-ce que tu connais Tu m'étonnes. le principe de la théorie des cordes? C'est que en culture. Non, mais c'est que du coup, en fait, ils pensent qu'il y a des particules qui sont pas des boules, mais des cordes, quoi, qui seraient un cercle, en fait, et qui auraient comme une corde qui vibrerait. Et apparemment, ça change beaucoup de choses. Ah ouais. Ouais. Ok. Si tu veux, je peux t'envoyer un lien de la vidéo. Vas-y. Mais apparemment, ça change beaucoup de choses, que ce soit pas une boule, mais juste un cercle qui vibre. Donc voilà, Ok. un cock ring, en fait. Ouais, c'est C'est ça. un cock ring, je pense. Je pense La aussi. théorie des coqueries. La théorie des cock rings. Ça existe peut-être déjà. Bah, non, je pense qu'on a lancé un truc. Ouais. Appelez-nous les scientifiques du podcast. On est là pour faire de la vulgarisation de scientifiques. Bah, du coup, j'ai une dernière question, moi. Vas-y, Est-ce vas-y. qu'on avait fini avec la tienne? Oui. Pensez-vous que l'univers a une sorte de conscience? J'aimerais bien dire oui, mais je pense Non. que non. Je pense que non. Mm. Je pense que non aussi. Mais après, Ouais, c'est comme est-ce que les arbres ont une conscience, tu vois? Pour moi, c'est un peu ça. Ouais. Moi, si ça crie pas, ça n'a pas de conscience. Non, je Encore une belle phrase de Non, je sais violeur, pas. ça. C'est clair. Un sacré GG. Non, mais parce que tu sais, il y en a beaucoup qui disent, enfin, qui sont pas croyants en Mm. termes de Dieu, christianisme, tout ça, Ouais. mais qui croient au grand dessein de l'univers, comme Mm. s'il avait une conscience, des Ouais. choses comme ça, tu vois. Mais c'est un peu comme la Ouais. sélection naturelle, par exemple. Les espèces qui vont évoluer de telle façon et arriver à un résultat, elles le font pas consciemment, mais c'est l'évolution qui fait. Oui, mais du coup, tu pourrais te demander pourquoi ça évolue comme ça, qu'il y a une force qui les a. Parce que tu vois, genre, tu dis l'être humain, c'est une chance après une chance après une chance après une chance. Ouais. Donc c'est peut-être qu'il y avait Mm. ouais, une. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Tu vois, quand tu vois qu'il y a plein de choses dans l'univers qui sont d'une symétrie parfaite, Mm. le nombre de Fibonacci là, que tu peux retrouver de partout, le fait que les flocons, par exemple, il n'y en ait pas un qui soit similaire à un autre. Il y a plein de choses quand même dans l'univers où tu te dis, genre, c'est un design qui a été quand même vachement bien pensé. Ouais. Tu vois, et que tu te dis, genre, si c'est que de la chance, c'est quand même. Waouh! Ouais. Je dis pas oui, je Ouais. pose la question, j'ouvre le débat. Et par exemple, le corps humain, c'est une machinerie de fou et tu dis que tout est pensé Exactement. pour. Mais c'est justement. C'est qui l'ingénieur qui a fait ça? Ah, C'est qui? Je voudrais bien savoir. C'est qui? C'est l'univers. Ouais. Peut-être. Non, c'est notre Seigneur. Oui, mais moi je te dis, genre, est-ce que l'univers serait pas genre cette force que les gens appellent Dieu, qui a été, qui après, bon, on sait que la Bible ça a été inventée par l'humain, par exemple. Enfin, moi c'est ce que je pense. La Bible. La Bible. Oui. Moi, ça me conforte dans la théorie qu'on est dans une télé-réalité et que tout ça a été créé d'une pièce. Mais non, mais tu vois, il y a quand même une part de l'univers qui te fait te poser des questions, genre, c'est quand même vachement bien fait, tu vois, pour qu'il y ait des Ouais. choses que ce soit que du hasard. Et du coup, on le voit de notre point de vue parce que c'est Parce qu'on fini, est c'est con. comme ça, mais On est con. On n'a pas assez de background, on n'a pas le. Mais ça se trouve, c'est sous nos yeux depuis le début. Hein. Peut-être c'est sous nos yeux. Peut-être c'est comme le Voilà, j'ouvre le débat. le Je meurtre. parle une phrase qui veut rien dire. Comme le film de Hitchcock là où ils veulent faire l'assassinat Avec parfait. des oiseaux? Non, non, tu sais qu'ils veulent faire l'assassinat parfait, qu'en fait ils tuent quelqu'un, ils le mettent dans la valise, là, dans la malle où tout le monde peut le voir. j'ai pas vu. Moi je l'ai vu en philo, je crois aussi. Ah ouais. C'était super.
Cool, les cours de film. Tu Ouais. m'as spoilé Hitchcock, super. Je t'ai vu. C'est le début du film, ça va. Genre tout le truc, c'est un film en huis clos en plus, je crois. Ok. Et du coup, ça se passe que dans la salle. Et du coup, ils tuent quelqu'un, ils le mettent dans la malle. Et en fait, après, ils utilisent cette malle pour manger dessus ou je sais pas quoi. Du coup, en fait, ils ont des invités autour. Et c'est ça, pour le meurtre parfait, c'est en fait, tu l'exposes à tout le monde. Ouais. Ok. Le plus évident est ce que tu vois pas, genre. Et est-ce que vous avez encore des questions? Non. Non, c'est fini. Eh ben, on va passer aux recommandations culturelles. Allez, vas-y, je te laisse commencer. Ah, mais c'est moi, j'ai cru que tu parlais à Quentin. Bah non, je te parle à toi. Eh ben, alors, j'ai 2 recommandations culturelles pour cette semaine. J'ai une BD, comme d'habitude, qui s'appelle A Pink Story de Kate Charles-Wolfe Ok. aux éditions Casterman et qui en fait, alors c'est si vous verrez, ça s'appelle A Pink Story, mon manuel LGBTQI+. Et en fait, c'est une femme lesbienne du coup qui raconte en fait sa vie, et à travers sa vie, elle raconte les évolutions en fait dans la cause LGBT en Angleterre, en fait, en gros de 1950 à nos jours, quoi. Voilà, Ok. donc c'est hyper intéressant, c'est très 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 documenté, donc ça va vous prendre du temps à lire. Moi, ça m'a pris des semaines parce que c'est beaucoup d'infos et puis du coup, je retiens pas tout en plus. Mhm. Donc je vous le conseille en tout cas, c'est très intéressant. Vous le trouvez partout dans vos bonnes boutiques de BD. Surtout pas sur Amazon, parce que sinon vous permettez juste à Jeff Bezos de repartir dans l'espace et de recramer du gasoil et de repolluer la planète. Après, c'est votre conscience, pas la mienne. Et enfin, après, je vais vous conseiller un podcast de Guillaume Meurice. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Guillaume Meurice, c'est un humoriste qui est aussi chroniqueur sur France Inter et qui a créé un podcast qui s'appelle Meurice Recrute, où en fait, dans ce podcast, il imagine avoir été élu président en 2022. Et en fait, il auditionne des gens pour être ministre des choses. Et en fait, il auditionne beaucoup de gens voilà, qui sont chercheurs, militants, enfin, plein de choses comme ça. Et il leur pose des questions un peu sur leur combat. Et donc, par exemple, si c'est un ministre de l'écologie, du coup, il va inviter quelqu'un qui s'y connaît, enfin quelqu'un de gauche généralement. Et du coup, voilà, en fait, c'est très intéressant, je vous le conseille. Voilà, je sais pas si je l'ai bien vendu, mais, En fait, c'est pas mais bien. écoutez, vous verrez, c'est assez sympa. Et surtout, en fait, il leur demande, par exemple, c'est quoi vos grandes résolutions si vous étiez ministre. Et du coup, quand c'est des chercheurs, par exemple en sociologie, ils parlent en fait, voilà, de la semaine à 32 heures, de tout ça, enfin de belles idées, quoi. Ok. Donc voilà mes recommandations à vous. Ok. Alors moi, j'aimerais juste revenir sur les recommandations des précédents épisodes. Parce que ça y est, j'ai enfin lu la BD que tu m'as offerte, Martin, le Sorcière distille, et je la recommande. Parce qu'effectivement, j'ai beaucoup aimé. Très bien. J'aimerais aussi revenir sur quelque chose que tu as dit. On parlait de Manon Bril. Tu disais oui, c'est Oui. son vrai prénom. Non, c'est pas son vrai nom. Non, c'est pas son vrai C'est prénom. vrai. Une recherche Google et sur Wikipédia où Manon Bril, né machin Manon quelque chose. Donc déjà, je me suis dit, il a vachement bien fait des recherches, le monsieur, avant d'annoncer comme ça que c'était son vrai nom. Sinon, j'aimerais recommander Les 7 maris d'Eveline Hugo. Donc, qui est un livre. Je peux pas trop vous en parler sans vous spoiler des choses, mais c'est sur une star hollywoodienne des années 50 qui est un peu genre inspirée par Marilyn Monroe, etc., qui donne pour la première fois de sa vie une interview à une journaliste. Et elle l'a oh là là, j'ai du mal à parler. Comment on dit ce mot? La spécificité. Spécifiquement. Spécifiquement. Ok. Je pense que je me compliquais la tête. Spécifiquement, demander à une journaliste de venir, parce que du coup, il y a un lien. Du coup, tout le livre, tu te demandes, mais quel est le lien entre cette femme et la star, tout ça. Et en fait, après, elle raconte sa vie. Donc, tu as une partie où elle parle avec la meuf, et une partie où, du coup, elle leur raconte toute sa vie. Parce qu'elle est scandaleuse, parce qu'elle a eu 7 maris, tout ça. Voilà. Donc, j'ai adoré ce livre. J'avais beaucoup du mal. J'avais beaucoup de mal à m'arrêter de lire, en fait. Voilà. Et je recommande aussi La couleur pourpre, que j'ai fini en 2 jours, parce que c'était hyper... sur une femme noire dans les années 1900, au début des années 1900, je pense, qui était battue par son père, violée par son père, une vie horrible, tu vois, et qui après est vendue à un mec, enfin, voilà. Et en fait, c'est un roman épistolaire, donc c'est des lettres qu'elle écrit au début à Dieu, puis après à d'autres personnes, sur sa vie. Ça avait été adapté en film avec Whoopi Goldberg et comment elle s'appelle là, celle qui donne des voitures à tout le monde.
Oula. Ça vous dit rien? Genre, you get a car, you get a car, you get a car. Ah, Oprah Winfrey? Oprah Winfrey, voilà. Voilà, donc si vous voulez regarder que le film aussi, vous pouvez, mais j'avais vraiment beaucoup aimé le livre. Et j'ai lu... Non, bah, c'est tout ce que j'ai lu en janvier. Ok. That's Et all. Quentin? Ok. Alors moi, c'est un livre, Comment saboter un pipeline, que je viens de commencer. Donc, je pourrais pas vous dire si vraiment ça vaut le coup, mais on me l'a conseillé. Et ça dit comment les progrès sociaux, tout ça, se sont faits un peu dans la violence. C'est que la lutte pacifique, ça marche pas vraiment. Faire bouger les lignes et les gouvernements. Donc voilà, c'est un peu... Donc, tu es en train d'inciter nos auditeurs c'est- à prendre les fourches et les flambeaux Exactement, et aller exactement. dans Non, mais voilà, l'évolution. c'est un peu pour dire que toutes les avancées au niveau, par exemple, féminisme, sociaux, et là, donc c'est adapté à la crise écologique. Voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mhm. Et voilà, la lutte pacifique, ça ne va pas faire bouger les choses assez vite. Voilà, voilà. Donc ça, Ok. c'est Comment saboter un pipeline. Et un deuxième livre, La vie secrète des arbres. Qui, alors, tu te mets à la place d'un arbre. Et D'accord. non, Mais mais c'est quoi? Ils ont fait des interviews? La vie secrète des arbres, ouais. Ouais. Et du coup, il y a, voilà, Ils ont il y a demandé un eucalyptus, des longs un dialogues. chêne, dialogues. comment c'était leur vie. Ok. Non, bah, en gros, c'est plus pour repenser, décrire les interactions entre les arbres et comme quoi c'est vraiment une entité, la forêt, plus que. Oui, qui sont connectés par les racines. Je sais pas Exactement. quoi. Bien. Comique, connais. Donc, voilà. Ce Je mec pourrais être d'accord, écologiste un peu. Ah bah ouais, je pense. je pense. Et mais c'est Avatar ou quoi? Ok, bon bah très bien. On vous rappelle à tout le monde que vous pouvez nous retrouver sur Instagram. On est très actifs. Très actif. @fiaspouf, voilà. Ouais. Vous pouvez nous faire vos réactions sur Instagram. D'ailleurs, on adore recevoir des petits messages. Et je rappelle que ce podcast est sponsorisé par Jelaligo Création, qui en paye une grosse partie. Qui est ta marque de couture. Et que vous pouvez suivre aussi sur Instagram. Et on ferait pas Après tout, pourquoi pas? on ferait pas de la pub pour Jenny aussi. Bah non, elle finance quelque chose, Jenny? Bah c'est toutes ces bougies là. Bah voilà. Non, bah voilà, elle finance rien. Non, je rigole. Allez, suivre. Mais est-ce que tu as sa page Attends, Instagram? c'est Jenny Déco, je crois, un truc comme ça. Ouais. Elle fait des bougies et des magnifiques plateaux en résine. Je ne redirai pas mon avis sur la résine époxy. Mais après. Alors c'est JB_déco. Donc JEEYB tiré du 8, en dessous là, déco. Voilà. Donc elle fait des bougies. Et tout pour ça. Jelaligo Création, c'est G-E-L-A-L-I-G-O-T Création. Tout attaché, tout en minuscule, sans accent. D'accord. Voilà. Vous aurez le lien de la boutique Etsy, tout ça, vous n'hésitez pas. Ça commande quoi. Ça commande. T'as beaucoup de commandes? Non. Mais l'avantage du coup, c'est que je les déclare pas. Voilà. Tu es stable niveau vente, tu peux dire. Je suis stable niveau vente, ouais, c'est ça. Je suis une entreprise très stable. Ok, bon bah on vous fait des gros bisous, à la prochaine. Et puis Bah, je vais peut-être faire la phrase de fin ou je vais me faire foutre, je sais pas. bah, tu peux aller te faire foutre, ouais. Vous l'aurez compris que cette fois on n'était pas ensemble. Eh bien, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on aura parlé de tout, Et de rien, mais surtout de rien. mais surtout de rien. C'est toujours pas ça la phrase. On va y arriver. Et merci à Quentin d'être venu quand même. Hein. Merci à vous pour l'invitation. Ah, C'était un voilà, plaisir. enfin tu nous remercies, on attendait. Bah à la bise, bonne journée, au revoir. La bise. Ciao. Bisous.